Ça te parlera peut-être pas, je ne sais pas, j'entends Fouzia, Fouzia. C'est très bizarre. Parce que dans quel monde tu peux savoir ces prénoms-là? Elle dit « Pardon si j'ai été rigide avec vous tous », elle dit. « Pardon si je vous ai pas toujours écouté quand il fallait. » Ça a parlé directement, j'entendais comme si ma mère parlait. Ça, c'était bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Je trouve que ce que vous faites dans le métier de la voyance et contact défunt, c'est très beau. Ça aide vraiment beaucoup de gens. J'ai jamais eu une expérience contact défunt ou voyance, mais je suis très curieuse d'en savoir ce que tu as à me proposer. Moi, je suis ravie de t'avoir avec moi. Et puis, on est parti. Allez, Est-ce que tu as une photo? j'en ai 2. Ah, Je donne les 2? oui, oui, oui. J'en J'ai une ai- petite dame, moi, hein, C'est ça. avec moi, déjà. Bien d'accord. Sans avoir vu la photo, déjà, j'ai vraiment cette énergie-là. D'accord. C'est la même personne, hein? Oui, On est bien d'accord. Hein? c'est ça. Bon, à des époques différentes. Hein. C'est ta maman? Oui. C'est ce que j'entends. Hein. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai avec moi. Hein. J'ai un départ qui est compliqué. Ça a été long, j'entends. Ça a été compliqué. Ça va aller. Tu peux me donner ta main? Donne-moi ta main. Voilà, ça va aller. Tout va bien. Là, il va falloir que tu y ailles doucement. C'est mon guide qui me l'explique. Parce que la personne, elle est plus émotive, ou elle n'est pas prête à entendre telle chose, ou alors il faut un petit peu contrebalancer selon ce qui est dit, quoi. Par l'intermédiaire de mon guide, je me dois d'être un minimum psychologue pour délivrer les messages que j'ai à délivrer. Donc pour moi, de lui avoir pris la main, c'était essentiel parce que ça permet de rassurer, faire que le courant passe mieux aussi, quoi. Donc du coup, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le maximum de précautions. Alors, j'entends que ça a été compliqué au niveau de son départ. Aujourd'hui, on est délivré de toute souffrance. J'ai un A qui se dessine. Oui. J'ai un A au niveau du prénom, hein, je parle. Oui. Hein. Alors, tu as une tante, toi? Côté maternel? Oui, Oui. oui, hein, parce que j'entends ça. Ta maman me dit qu'il faut prendre soin de sa sœur, donc de ta tante, Ok. qui est toujours en vie, hein, c'est ce que j'entends. Oui. Alors, chez ta maman, moi, j'ai une femme qui est très famille à la base. C'était important, j'entends. Pour elle? Oui. 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 Pour elle. Oui, Ah oui, oui. oui, moi je suis avec elle. Hein. Oui, oui, oui. Parce qu'elle dit, je retranscris, elle dit « La famille comptait beaucoup pour moi. Et surtout celle que j'ai construite seule. J'entends. Elle n'est jamais passée en médiumnité, elle me dit. Non. On est d'accord, hein? Non. C'est la première fois qu'elle passe. Elle n'était pas très très grande. Hein. Moi j'ai une dame, allez, d'un mètre, pardonnez-moi, d'un mètre peut-être 60, 65, tu vois? Oui, c'est ça. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, au niveau de son décès, elle me parle de tout ce qui concerne le ventre, le digestif. Elle dit, je n'arrivais plus à manger, elle dit. Donc tout ce qui est œsophage, elle me montre toute cette partie-là. Et elle me fait comme ça, elle me fait. C'est-à-dire? J'entends vraiment merci, avec le cœur, merci. Elle dit merci de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Parce que vous l'avez quand même accompagnée tous jusqu'au bout. Hein. Oui. Elle me parle d'un collier. Oui. Ça te parle, ça? Oui. Elle dit, il faut porter mon collier, elle dit. Il y a une chaîne, déjà. Moi, j'entends Oui. qu'il y a une chaîne. Il y a une chaîne avec un pendentif. Oui. C'est un petit pendentif, c'est pas quelque chose de très grand. Hein. Mais c'est sentimental, Oui. elle dit. C'était sentimental pour moi. C'est ton papa qui lui avait offert. C'est ce que j'entends. Ça devient bizarre, là. Oui, le collier, ouais, parce qu'il y a une histoire derrière. En plus, le détail, je pense, le plus qui m'a impressionnée, c'était que ma mère et mon père ont acheté ensemble. Donc c'était là, parce qu'il aurait pu avoir d'autres colliers qu'elle, elle a acheté ou elle m'a offert, mais c'était ce détail-là qui fait que, ok.
C'est une chienne qu'ils ont achetée ensemble quand ils sont fiancés. C'est ça. Et je l'ai toujours aimée. Et juste avant qu'elle meure, elle savait que je la volais. Du coup, elle me l'a donnée à moi. Oui, parce qu'elle dit porte-le, porte-le. Elle dit, c'est important que tu le portes pour moi. Parce qu'il y a cette énergie familiale, sentimentale reliée à cet objet pour elle. Tu vois, c'est ce qu'elle explique. Ça va? Ça va. Comment elle s'appelle, s'il te plaît? Samia. Samia. C'est Algérie? Oui. C'est ce que j'entends. Tu n'as plus ta grand-mère maternelle non plus. Hein. Non. On est d'accord. Hein, Oui. parce qu'elle dit, j'ai retrouvé maman. Elle dit, merci de m'avoir tenu ma main. Merci d'avoir tenu ma main, elle dit. Ça te parle, ça? Bah, souvent, oui. Je la tiens souvent. D'accord. Mon guide m'envoie 60. 60? 60 ans, ça te parle, ça? Oui. Oui, on n'est pas loin. Autour de ça, hein, Oui. j'entends. 58, 60, c'est pareil. Chez Samia, on avait ce côté coquet, parce qu'elle me montre ce côté coquet, mais sans trop en faire. Oui. Et elle te dit, reste, alors je retranscris comme reçu, reste humble ma fille. Elle dit, reste humble ma fille, sois pas dans l'exubérance, ma fille. Elle termine toujours par ma fille, ma fille, ma fille. Toujours, toujours, toujours. Ça va aller. Ça te parle? Oui, oui. Ok. J'y vais doucement. Non, mais ça va, t'inquiète. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui est très posé, comme elle l'a dit, très correct. Ma mère est quelqu'un de très humble, donc ça ne me choque pas ce message-là. Il y avait des soucis avec les mains, j'entends. Parce qu'elle me montre ses mains, tu vois? Après, à la fin, c'était compliqué. Oui. Parce qu'elle dit, je suis délivrée de mes problèmes de doigts, de mes problèmes de mains, de mes articulations. Elle me montre ses mains, elle me montre ses jambes. Elle me dit, mes jambes étaient gonflées, elle dit, mes jambes étaient gonflées. Oui. Alors, elle se montre plus jeune, Mhm. un peu plus jeune. Elle me dit, fais les bons choix, ne te précipite pas, elle dit. On peut savoir par rapport à quoi? Alors, c'est plus par rapport aux garçons. Oui, je pense qu'il ne faut jamais se précipiter à quoi que ce soit. Il faut prendre son temps à être sûr. Surtout concernant l'amour, tu passes ta vie, toute ta vie avec une personne, donc il faut bien choisir sa personne. Elle dit, fais le bon choix, ne te précipite pas. Elle refait ma fille, elle redit ma fille, ma fille, ma fille. Bon, derrière, j'ai quand même ta grand-mère maternelle, avec moi aussi, qui, tu vois, ça fait... Elle a juste à hocher la tête. Oui, elle ne parlait pas beaucoup. Par contre, on avait un regard très poignant chez elle. On te regarde, on te fusille. On savait ce qu'elle voulait dire par son regard, ta grand-mère. C'est qui Fatia? Parce qu'elle me parle de Fatia. Ça devient un peu sérieux. C'est pas moi qui parle, c'est elle qui me transmet. C'est un peu le nom de mon père, mais vous n'êtes pas loin. C'est Fatia. D'accord. Oui, c'est vrai que, bon, au niveau de... Oui. D'accord. Oui. Comment ça se prononce? Fatia. Fatia. Voilà. Ok. Mais le prénom de mon père, sachant que je me suis dit, j'ai un prénom français, elle va jamais te donner un prénom. Moi, je m'attendais qu'elle me sorte un Jean, un Samuel. Mais quand elle a sorti ça, je me suis dit, sachant que c'est pas un prénom commun, même chez nous. Donc ça, c'était bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Mais le fait de l'avoir dit, c'est pas un nom commun, quoi. Elle fait cœur sur Fatia. Fatia, elle dit cœur, comme ça. Samia tenait beaucoup à sa maison. Oh oui. Elle dit, ma maison, c'était ma vie, elle dit. Alors, elle a quand même un souhait et elle fait tout pour garder cette maison. Elle me dit qu'il a un frère, ton papa. Oui. Elle dit, il faut se méfier, elle dit, il faut se méfier. Elle dit. Entre parenthèses, lesquels? Il faut se méfier de tous.
Pour moi, ça a parlé directement. J'entendais comme si ma mère parlait. Parce que c'est vraiment elle. Elle a sacrifié toute sa vie pour avoir une maison juste pour moi et ma sœur. C'est pas pour elle, pas pour mon père. C'est juste pour nous. Et elle s'est battue jusqu'à la fin pour la mettre un autre nom parce qu'elle avait peur que soit son côté à elle ou le côté paternel prenne en fait le dessus après leur mort. En fait, qu'elle dise ça me choquerait pas. Alors, elle m'explique que quand on rentre dans ton appartement, il y a un petit couloir. Elle dit, si ce n'est pas encore fait, je te demanderai de mettre la photo de nous deux. Ok. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, j'ai beaucoup de photos avec elle, mais c'est vrai que j'en ai pas chez moi, forcément. Pour ça qu'elle dit. Ok. Il y a un meuble dans l'entrée, Oui. parce qu'elle me montre un meuble, tu vois? Elle dit ici, le cadre. Alors j'ai un goût de café noir Oh, elle aime bien le café. fort. Oh oui, très fort. Est-ce que c'est fort, hein? Oui. C'est fort. C'est un signe de reconnaissance que le défunt m'a transmis parce que elle aimait le café noir, donc je l'ai vraiment eu en bouche, hein, pour le coup. Et une fois que la consultante a validé, bah là, ça s'est calmé et ça s'est arrêté. Ça me parle parce qu'elle boit beaucoup de café, elle buvait beaucoup de café et c'était du café amer, corsé, très fort. Donc. Elle me renvoie à un journal intime. Ouais. Elle dit, il y a quelque chose avec un journal, un cahier, il y a quelque chose, elle me montre un cahier. Elle me montre que tu as écrit un moment dans ce cahier-là. Et elle explique, elle dit, c'est important, elle dit, c'est important de libérer ces mots par l'écriture. Ça te parle, ça? Quand elle était malade, je lui ai acheté un livre qui s'appelle « Écrire pour guérir ». Elle a écrit juste le nom, prénom, mais elle était tellement malade qu'elle n'a pas pu, parce que c'est des questions qui aident à guérir mentalement, etc. Donc elle n'a jamais écrit, elle a juste écrit offert par moi. Et j'ai pensé d'écrire moi-même pour guérir. C'est ce qu'elle demande, ouais. Que tu écrives, parce que je vois ce cahier-là, tu vois. Je l'ai toujours, mais j'ai pas... En temps et en heure, ça viendra. Il y a du blanc dans le cahier, il y a du blanc. Oui, il est blanc. Parce que j'entends blanc, hein. Blanc, elle dit, il est blanc, il est blanc, il est blanc. C'est un signe de reconnaissance aussi qui montre qu'on est bien avec ce cahier-là. C'est pas commun d'avoir un livre ou un cahier blanc. Généralement, quand même, la couverture, c'est un peu sombre. Bizarre. En plus, c'est un livre que voilà, j'ai donné à ma mère qui s'appelle « Écrire pour guérir ». Par exemple, raconte-moi ton trauma et tu réponds, il y a des espaces pour répondre, etc. Donc ça aide une personne à guérir. Donc je l'ai offert à ma mère et l'ouverture, elle a écrit « Offert par Emma » et mon nom de famille, mais elle l'a jamais touché parce qu'elle était à la fin de sa vie, donc elle pouvait pas. Et donc je l'ai récupéré, je me suis dit, ça va m'aider moi à guérir pour le deuil, etc. Mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Je pense que je suis pas toujours prête parce que je pense on fait pas vraiment le deuil, on apprend à vivre avec. J'ai encore envie de m'y mettre, mais peut-être un jour. Tu l'as dans une étagère, oui. Elle dit. Il y a trois étagères, j'entends. Oui. C'est la deuxième étagère? Oui. C'est ce qu'elle explique. Parce qu'elle te voit le prendre, tu vois. Et puis... Je l'ai sorti hier, je l'ai remis. C'est ça, parce que j'ai le... D'accord. J'ai froid, j'ai pas... Elle me fait vraiment sentir du froid, tu vois, du froid, du très froid. Elle est décédée en hiver? Elle est décédée en plein été, mais on avait tous chaud, sauf elle qui avait hyper froid. Ah voilà, d'accord. Parce que j'ai du froid, j'ai Ouais. beaucoup de froid. Ça grelotte un peu, tu vois, c'est un peu... Je me rappelle, on était un jour dans l'appartement, on avait tous chaud, et en plus c'était l'été. Mais elle nous forçait à mettre le chauffage. On était tous, mais il fait chaud et c'est pas bien. Mais elle disait qu'elle avait froid, en plus la couette, le chauffage, etc. Donc oui. Je ressens du froid. Le défunt me fait sentir cette énergie de froid. Ben oui, parce que maman avait très très froid à la fin. Et après, paf, ça se délivre. Et au final, ça passe. C'est le défunt qui me le fait sentir pour m'expliquer et m'exprimer ce qu'il y a eu
à ce moment-là, qui va être après validé par le consultant, avant tout. Je l'accueille du mieux que je peux. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir te rappeler, elle m'envoie un foulard dans les tons un peu bleuté. De sa tête à elle? En tout cas, il y a un foulard bleu, dans les tons bleutés. C'est pas bleu-bleu. Sûrement, oui. Parce que j'ai un foulard sur la tête, tu vois. Je vois. Oui, c'est bon. Sûr? Oui, oui. C'est moi, je lui ai offert. D'accord. Mais elle mettait souvent. Je pense qu'elle ne l'enlevait pas un jour. Parce qu'elle le montre, hein. Ah oui, elle l'aimait bien. C'était important pour elle. Il y a un parfum sucré. C'est Oui. toi? Ou c'est elle? C'est moi qui ai offert à elle. Ah, parce que j'ai vraiment un parfum sucré. J'ai toujours un peu cette froideur, mais il y a vraiment cette essence de parfum qui était pareille, qui était importante pour elle. Parce qu'elle dit merci, tu vois, merci pour le parfum, merci pour le parfum. Moi, je pensais que c'était parce que moi aussi, j'ai offert un parfum. Sauf qu'en fait, ma sœur aussi, elle lui a offert un parfum. Et elle kiffait ça. Même quand elle partait à l'hôpital, elle prenait toujours dans son sac ce parfum. Et en fait, les deux choses que ma mère aimait, c'était le chapeau en satin que moi j'ai offert et le parfum de ma sœur que ma sœur a offert. C'était ces deux choses de nous deux qu'elle avait toujours sur elle. Elle demande pardon aussi. Elle dit pardon si j'ai été rigide avec vous tous, elle dit. Pardon si je ne vous ai pas toujours écouté quand il fallait. Et elle fait comme ça, pardon, comme ça, vraiment. C'est pardon ma fille, pardon Fateh, pardon. Tu vois, c'est vraiment ça. Ma mère, c'était une femme forte. C'était quelqu'un qui défendait les droits des femmes, les droits des pauvres, toujours à l'aide des autres, etc. Donc, elle était un peu, je dirais pas dure avec nous, mais je pense juste ce qu'il fallait. Et franchement, moi, j'aurais pas souhaité une autre mère. Moi, le caractère que ma mère m'a donné, j'aime bien. Ça fait de moi ce que ça fait aujourd'hui. Pour le pardon, moi, ce que j'avais pensé, c'est que comment moi je l'ai interprété, c'est que parce que je lui en voulais à ma mère parce qu'elle avait caché, parce qu'avec la maladie, elle est devenue paralysée. Sauf qu'elle a caché pendant des mois et elle voulait pas le dire pour ne pas nous faire peur. Sauf que moi, je l'ai découvert toute seule un jour quand j'étais en appel vidéo et j'ai vu le reflet de la chaise dans le miroir. Et donc j'ai découvert toute seule. Et donc c'était devenu un peu, comment on appelle ça, de la colère. Tu as une sœur, tu Oui. m'as dit. Comment elle s'appelle? Elle a deux prénoms, mais Zina. Elle dit prends soin de Zina, elle dit. Et pareil, hein, pardon. C'est vraiment pardon à la famille entière. Hein. Y a quelque chose avec ça. Hein. Y a le pardon de ne pas avoir toujours été... elle dit, hein, je n'ai pas été toujours optimiste avec vous, je ne voulais pas vous blesser, je sais que je peux être dure parfois, je sais que j'ai pu être dure parfois. Alors, elle explique qu'à la fin de sa vie, il y avait une dame qui était beaucoup là pour elle. Oui, qui n'était même pas de la famille. Non, du tout. Oui. Du tout. Elle me dessine un I dans le prénom de cette Oui. dame. Tu as toujours des contacts avec elle? Oui. Il faut, elle dit. C'est important. Comment elle s'appelait? Malika. Malika, ok. Il faut prendre des nouvelles de Malika. Il faut remercier toujours Malika. Oui. Tu C'est vois, vrai. elle explique que ça, c'était important. Elle dit, elle voulait me donner à manger, mais j'arrivais pas à manger. C'est vrai. Tu vois. Puis vraiment, il y a elle me montre le geste. Tu vois, elle était semi allongée, quoi. Hein. Et tac, on essaye de donner. Tu vois, Malika essayait de lui donner. Il y avait ça passait pas. Oui, quand elle a parlé, elle a mentionné une personne dont la lettre I, donc Malika. C'est une amie de ma mère. Quand elle a su qu'elle était malade, elle habite à 12 heures de route de chez nous, alors qu'elle a 5 enfants. Elle est venue chez nous, elle a pris en charge, bien sûr que mon père, il a pris en charge ma mère de A à Z, vraiment tout, la toilette, tout, parce qu'elle était paralysée. Mais cette personne aussi
alors qu'elle n'était même pas de la famille. Elle venait, elle est restée, elle a fêté l'Aïd, alors que l'Aïd chez nous, tu le fêtes en famille. Elle prenait vraiment en soin de ma mère aussi, la toilette aussi. Elle aidait aussi mon père, parce que c'était un peu trop de charge, et que ce soit émotionnel ou physique. En plus, le soir, puisqu'en fait, elle ne pouvait pas se tourner, ma mère. Nous, quand on dort, on se tourne normal. Mais elle, faut que quelqu'un la tourne, sinon on ne peut pas dormir 5 heures ou même 1 heure sans se tourner. Donc elle se réveillait chaque 1 heure, chaque 30 minutes, pour tous les jours pendant 1 mois. Mon père n'en parlant pas, pendant 6-7 mois. Je peux te dire que quand tu dors pas bien une journée, c'est compliqué, mais alors là, pour 6 mois... Elle me montre une voiture grise. C'est elle qui avait une voiture grise avant. Ah, bah voilà. Elle y tenait à sa voiture. Oui. Il y avait des portes à l'arrière aussi. Oui. Elle me montre. C'était pas juste la porte de devant, tu vois, il y avait les portes derrière aussi. Vous l'avez vendue, cette voiture? Oui, elle a regretté. Oui, c'est ce que j'entends. C'est pour ça. Parce qu'elle dit vente voiture, vente de la voiture. Elle explique que au niveau de ton papa, elle l'aimait beaucoup. Beaucoup. L'amour fou. Beaucoup. Elle dit, j'étais fusionnelle avec lui, elle dit. Ah oui. Pareil, elle me renvoie à une voiture pour lui. Il a une voiture, on est bien d'accord. Oui. Elle dit, mais il faut conduire moins vite. Elle dit. Oui, il sait pas conduire, désolée. Je pense que c'est pas il conduit mal, super mal, c'est juste que quand il conduit avec elle, par exemple, il passe les dodanes à la 3e. Et elle, ça l'a saoulée. Genre en mode, non. Mais des trucs comme ça, il grille le feu, il parle au téléphone. c'est comme ça. Ça te parlera peut-être pas, je ne sais pas, j'entends Fouzia. C'est très bizarre. Parce que dans quel monde tu peux savoir ces prénoms-là? C'est la... C'est elle qui me les donne. C'est la sœur de mon père. Ah, bah voilà. Le prénom Fouzia, encore une fois, c'est pas un prénom anodin. Je me dis, mais c'est bizarre. Et oui, elle aimait bien ma mère parce que ma mère l'aidait beaucoup en fait. Et c'est vrai que le jour de l'enterrement, après, moi j'étais un peu dans le déni. Mais elle et ses filles, donc mes cousines, Émilie, elles avaient vraiment du mal à accepter. Genre elles étaient plus en pleurs que moi. Après, moi, bon, il n'y a personne qui peut aimer ma mère plus que moi, mais pour dire qu'elles étaient vraiment touchées jusqu'à présent. Bon, elle la remercie, elle dit je te remercie, donc pour Fouzia, elle dit je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout aussi, de m'avoir accompagnée en pensée. Elle revient sur les pensées. Elle n'était pas là, elle dit, à mon départ. Est-ce que tu sais ça? Au départ, non, ouais. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'elle parle de la pensée. Chez nous, dans notre culture, quand on perd quelqu'un, après 40 jours, on fait un dîner. Parce que pour nous, c'est au bout des 40 jours que l'âme quitte la maison. Et donc, à ces 40 jours, elle n'est pas venue. C'est pour ça. Sûrement, peut-être alors, parce qu'elle parle en pensée. Peut-être. Elle dit, le travail était important pour moi, elle dit. Elle aimait s'exprimer en public, elle dit. Oui. Elle dit, j'aimais l'oration, en gros. Oui. J'aimais parler devant les gens. J'amenais les gens. J'aimais accueillir les gens. C'est vrai. Elle travaillait dans le social. Elle me parle de social. Elle est dans le syndicat, oui. D'accord. À côté d'autres choses. Mais elle aime défendre les causes des droits de femmes. Parce qu'elle dit, si j'avais pu être avocate, je l'aurais été. Oui, je pense, oui. Parce qu'elle me parle d'avocat, de justice, de choses comme ça, tu vois. Alors, elle me parle du sein. Ça a commencé au sein. Oui. C'est ce que j'entends. Oui. Parce qu'elle me parle du sein, tu vois, qui a été après généralisé, voilà. Elle me montre le gauche. Elle fait comme ça. Tu vois, elle fait comme ça. Oui, exactement là-bas, oui. Là. Oui. Ouais, c'est ce qu'elle montre, elle fait comme ça. Est-ce que tu as des questions? J'en accepte jusqu'à 3. En fait, j'ai envie de dire, je sais déjà la réponse. Genre, est-ce qu'elle est heureuse? Mais je pense que oui. Mieux que quand elle était en souffrance sur la planète Terre, ça c'est sûr. Mais est-ce que peut-être qu'elle a envie de dire quelque chose que peut-être elle n'a pas pu dire avant?
Elle dit, j'aurais dû être un peu plus présente pour vous quand vous en aviez besoin. Plus petite, elle parle de il y a longtemps. Elle dit, elle n'a pas de regret, il n'y a pas de regret. Tu vois, on est délivré. Enfin, même avant même, elle dit, j'étais déjà délivrée. Moi, j'ai surtout le merci. Tu vois, j'ai le merci. Merci de m'avoir accompagnée, merci de m'avoir écoutée, merci d'être avec moi. J'ai pas le fait qu'elle regrette ou qu'il y ait quelque chose de regret, si tu veux, ou de non-dit, de pas avoir dit, ou... C'est sain. Oui. Par rapport... elle est saine, ta maman, et sereine. Donc, la seule chose, c'est... j'aurais dû être présente un peu plus quand vous me le demandiez et je ne l'ai pas été. C'est la seule chose. Moi, en tout cas, j'ai fini. Merci. Je laisse repartir Soumia dans sa vibration et je remercie infiniment cette petite dame, ta maman, d'avoir été parmi nous pour ce premier contact. Merci à elle et merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant plus ouverte d'esprit qu'avant. Tant mieux. Voilà, parce que tu as dit des choses que personne ne connaît et c'est pas des noms communs, c'est pas des noms français. J'ai aussi j'ai envie de contacter quelqu'un d'autre, une autre être, mais plutôt animal. Ok. C'est possible, je l'ai perdu. Chut. J'en dirai pas plus. C'est un rapport avec ma mère dans le sens où quand j'ai perdu ma mère, je me sentais seule. Je l'ai pris comme ça, pas ça remplace, mais que je vois quelqu'un tous les jours, si ça a du sens. Et donc je l'ai perdu il y a 2 mois à peu près de ça. Et voilà. Ok. C'est possible. Il y a la photo. J'ai un petit objet. Oh, alors moi, les animaux, je les appelle les shogosha. C'est un rongeur? Oui. Ce que j'entends. Tu vois? Oui. Lapin? C'est un hamster. Un hamster. Ok. Oui. Pour l'animal, pour la communication animale, ça se transmet de guide à guide. C'est le guide de l'animal qui va transmettre les informations à mon guide, qui va me les transmettre. C'est pas l'animal lui-même, même si je peux traduire des émotions, des sentiments de l'animal. Il y a 2 syllabes dans le prénom. Oui. Tati. Il y a un i. Ah oui. J'entends. Tu l'as eu petit, hein? Oui, il avait 3 mois, oui. Ouais, il était petit. Alors, il a été d'un grand soutien affectif. Bon, j'entends qu'à la base, il n'était pas prévu, hein, Oui. ce petit animal. Pas du tout. Le nom, c'est À la base, Cookie, mais on l'appelait Baby Tutti. Touti. Tutti. Il est décédé en avril. Oui. Il dit, c'est toi qui es venu me chercher. J'avais pas l'idée d'avoir un... Mais je me suis laissée tenter. Je suis arrivée, il y en avait 2. J'hésitais. J'ai dit, celui qui vient vers moi, je le prends. Du coup, c'était lui. D'accord. Parce qu'il dit, mais moi, j'étais bien là où j'étais à la base. Hein. Il dit, marrant, hein. Bien sûr que chaque animal a une personnalité, a des sentiments. Un poisson rouge a une personnalité. Je vais donner mon exemple. Mon fils en a eu 2. Le premier, qui est toujours là, Warrior de chez Warrior. Le deuxième, il était vachement plus... Ça se sent, ça se perçoit. Selon, bien évidemment, nous aussi, la sensibilité que l'on a envers l'animal, bien évidemment. Cette personnalité, elle y est, elle existe. Et nous, en tant que médium, on est censé la reconnaître. On est censé pouvoir avoir cette énergie palpable avec l'animal. D'où la communication animale. Le tout est vraiment d'authentifier l'animal dans toute sa splendeur. Comme là, il y a eu. Et il parle d'un meuble en bois, tu vois, une espèce de meuble un peu en bois. Oui, c'est sa maison. Il a fait sa maison là-bas. Ah bah voilà, marrant. Il dit que tu lui donnais plus d'amour qu'à ton chéri. Il dit. Mais oui. Bon, j'y vais avec des... C'est sûr.
Et il dit, ah, j'étais chanceux. Tu vois, il fait, j'étais chanceux. Tu sais, tu sais, le petit nez. Et ça l'a marqué, ça. Ouais. Il dit, mais tu auras un autre animal. Il dit, c'est moi qui te l'enverrai. J'en ai envie, mais pas un hamster. Il n'y aura que lui. Alors, tu vois ce que c'est, les cochons d'Inde? Oui, Voilà, c'est ce que j'ai, moi. J'allais prendre un cochon d'Inde. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Mais oui. Dans la communication animale, quand son guide aussi a transmis qu'il allait y avoir un autre congénère, c'est parce qu'il a expliqué. C'est là où je dis et où j'insiste, en tout cas avec moi, il faut toujours enregistrer les consultations. Parce que le guide du hamster a mentionné dans telle tranche de jour, la couleur, elle est plutôt comme ça. Ça, c'est important, parce que ça va être dans ces conditions précises que ce congénère va arriver et où il y aura un lien dans tous les cas avec ce hamster. Le guide m'a parlé du cochon d'Inde, donc c'est qu'il existe, c'est qu'il arrive. Il n'y a pas de temporalité en voyance, hein, soyons clairs là-dessus, mais ça arrive que des animaux, tout comme des êtres chers, donnent des informations pour le consultant, pour sa vie. Ça arrive. Dans ces cas-là, je laisse passer. Mais ce n'est pas mon rôle de leur demander des choses reliées au consultant pour ses choix terrestres, par exemple. Il dit, tu en as besoin. Il dit, tu l'appelles pas comme moi, hein, tu dis. Oui, c'est sûr. Alors c'est marrant ça, parce qu'il dit... Il y a eu un autre animal qui est venu chez toi pendant la période où tu l'avais. Oui, c'était le chat de ma sœur. Parce qu'il avait peur du chat. Hein. Elle a mordu. Le pauvre. Et ouais. Il avait mal à ses pattes arrière. Oui. Parce qu'il parle de ça. Oui, je pense qu'il est mort par rapport à ça. Parce que... Enfin, il est monté sur le meuble, il est tombé et il s'est fait mal à la patte arrière. Ouais. La droite. Oui. Tu l'as enterré à côté. Ah oui, dans un jardin, oui, pas très loin. C'est ce qu'il dit, tu vois. Il y a un pommier, il y a quelque chose avec ça? Ouais, c'est un arbre. Il avait quand même des recoins. Hein. Il y a quelque chose avec la cuisine aussi. Il allait beaucoup dans la cuisine. Tu te parles de ça? Oui, parce que chez moi, c'est... Oui. Enfin, le meuble où il a fait son nid, c'est un meuble dans la cuisine. À droite, quand tu rentres, Oui. c'est ce qu'il parle. Il parle de à droite. Quand tu rentres dans la cuisine, c'est là où j'étais. Oui. C'est là. Alors, il aimait beaucoup quand tu le portais comme ça, il dit. Il y a les petites pattes là, tu vois, comme ça. Parce qu'il dit, je pouvais te voir et toi, tu pouvais me voir aussi. Donc, il y avait vraiment cette pose-là où en fait, il était vraiment sur toi, avec ses deux petites pattes là, comme ça. Il dit, tu avais hésité avec une souris ou... À la base, je suis venue pour un cochon d'Inde, il n'y en avait pas. Et donc, il y avait les hamsters et les souris, oui. Mais c'était le vendeur qui m'a déconseillé la souris. D'accord. Donc, parce qu'il dit, tu as hésité avec une souris. En gros, tu as eu l'audace. Le manque de respect. Vraiment. Alors que c'était pas prévu pour autant, hein, il le dit. Hein. Mais il y avait quand même la souris dans l'équation, quoi. Il dit, je n'ai pas souffert quand je suis partie. Ça a été rapide. Oui, j'étais obligée de... L'euthanasier? Oui. C'est une dame qui l'a recueilli. Oui. C'est ce qu'il dit. Là-bas, hein, je parle, au vétérinaire, quoi. Oui. Il dit, elle a été gentille avec moi. Oui, elle est très gentille. Parce que tu vois, il explique qu'il s'est endormi doucement. Tu vois, très doucement. Tu étais là aussi. Oui, j'étais là. Oui. Parce que, tu vois, tu lui as posé la main sur lui, il dit. Parce qu'il sentait la chaleur de ta main, tu vois. Et il est parti en paix avec ta main sur lui, quoi. C'est ce qu'il dit. Alors, il était un peu sur le côté, comme ça. Il était comme ça. Il me montre. Hein. C'est bien d'avoir rapporté ça. Parce que du coup, ça me permet de montrer un peu. Il était vraiment comme ça. Et où toi, tu avais vraiment ta main. Oui. Comme ça. Il dit, ne me pleure pas, sois content pour moi. Même si c'est compliqué. Il dit, bon, je ne suis pas restée très longtemps. Hein. Oui, non. Je préfère la maison. Il dit, je préfère la maison. Mais il vient hein, de temps en temps. Hein. Il y a son énergie hein, qui est là encore. Hein. De temps en temps. Hein. Pour faire quoi? Surveiller, il dit. Il dit, je te surveille.
S'il n'y a pas d'autres hamsters. Il dit, il n'y en aura pas d'autres, il dit. Oui, il y aura jamais Il d'autres. dit, il n'y en aura pas d'autres. Alors, il explique que quand tu n'étais pas là, il entendait en haut, il y a des personnes à l'étage, hein, c'est ce qu'il explique, il y a quelqu'un qui marchait fort. Oh, jusqu'à présent. Ah ouais, c'est ça. Hein. Parce qu'il dit, elle marchait fort, la dame. Il dit, ça m'empêchait de dormir, il dit. Petit bébé. Ah, chagacha. Il fait référence à ça. Non, tu lui as donné beaucoup d'amour. Il dit, tu m'as donné beaucoup d'amour. Mais moi aussi, je t'en ai beaucoup donné. C'est vrai. Tu l'as mis dans l'eau, un moment. Oui. Ouais, parce qu'il parle de ça. Il dit, j'ai eu peur de ça. Tu as une baignoire? C'était dans le lavabo, oui. Ah oui, mais c'est parce que j'ai comme une cuve, tu vois, j'ai comme quelque chose... Bon, c'était une eau tiède, hein, il dit, hein, Oui. ça va. Il dit, tu te réveilles à 7 heures. Oui. Ah, il dit, ne t'oublie pas, tu travailles beaucoup, t'oublie pas. Si tu veux me parler, je suis là. Donc, tu avais quelque... Parce qu'il me fait au revoir comme ça. Tu le prenais comme ça? Oui. Tu faisais des petits trucs comme ça avec lui? Oui. Néné, quoi. Un peu. Oui. Bah, c'est ce qu'il fait, tu vois. le mini. C'est ce qu'il explique. Il fait... En tout cas, je remercie Tuti d'avoir été avec nous. Merci Tuti. Merci. Merci à toi. Ça m'a fait du bien. C'est drôle. Et merci à toi pour les 2 opportunités. Je suis reconnaissante et je suis plus ouverte d'esprit maintenant. Je pense qu'il faut toujours avoir une certaine ouverture d'esprit. Il ne faut jamais se fermer vraiment. Il faut tenter. Donc j'ai tenté et j'ai été surpris positivement. Bah, merci à toi, surtout pour ta confiance. Merci pour tout. Merci pour ces échanges. Moi, j'ai été ravie de recevoir ce petit animal. Trop mignon, trop chou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marine Saint-Clivier, mais je suis aussi connue sous le nom de Veda Dipali. Il faut savoir que Veda, c'est par rapport au sanskrit indien. Et Dipali, en tamoul, en partie, ça veut dire lampion, lumière, éveil. Donc je trouvais que ça correspondait parfaitement à mon activité. Moi, j'ai été adoptée petite, donc par des Français, j'avais 13 mois, et je suis née en Roumanie. Donc je suis tzigane, et j'ai appris par la suite que j'avais des origines indiennes, égyptiennes et Rajasthan. Au niveau de ma médiumnité, elle est arrivée très tôt, à l'âge de mes 6-7 ans à peu près. Donc je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, et ça s'est présenté par l'oreille, donc par la clairaudience. Vous imaginez bien, les copains, les copines de classe, etc., c'était la fanfare. C'était intéressant quelque part, mais c'était aussi pesant pour moi, parce que j'arrêtais pas d'entendre. Donc ça fait partie de moi depuis toute petite. Et au fur et à mesure du temps, entre mes 12 et 14 ans, je préfère voir large parce que c'est un peu flou pour moi, j'ai eu chez mes parents une apparition d'un monsieur qui habitait l'endroit à l'époque de là où mes parents habitent. Et c'est là que tout a commencé réellement au niveau de la clairvoyance, donc le fait de voir les défunts. Donc on est allé jusqu'aux archives de la ville pour finalement authentifier que c'était bien telle personne qui avait telle chose, qui avait travaillé là. Et c'est par ce biais-là que les choses ont réellement commencé au niveau de ma médiumnité. Et quand j'ai eu ce défunt qui s'est présenté, et d'ailleurs à plusieurs reprises, eh bien, j'avais non seulement la clairaudience, la clairsentience parce que je ressens aussi, et la clairvoyance. Donc quand j'étais plus jeune, ça arrivait toujours de manière impromptue, tout le temps. Alors ça pouvait être des personnes dans la rue que je connaissais pas, ça pouvait être des amis de mes parents, ça pouvait être des amis à moi tout simplement, mais jamais j'allais vers eux à leur dire « ah bah y a ci, ah bah y a ça ». Non, j'avais une éthique et j'ai toujours eu cette éthique-là de ne pas être intrusive envers les gens. Ça a été pour moi une ligne de conduite jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je ne le considérais pas comme un métier. Moi, j'ai toujours considéré ça comme des aptitudes, un don, vous l'appelez comme vous voulez, pour mettre au service de l'autre. Moi, je me considère instrument. Je suis le tuyau entre le monde invisible et le monde visible. Point barre. Et c'est une très très bonne amie à moi que j'embrasse, qui s'appelle Céline, qui un jour m'a dit « mais pourquoi t'en ferais pas un métier en fait ?»
c'est important. Il faut savoir que moi, à la base, je suis auteure, compositeur, interprète et académicienne aux Arts et Lettres de Paris. Rien à voir. Céline me dit, il faut absolument que tu en fasses un métier. Donc, j'exerce réellement, on va dire, de manière professionnelle par le bouche à oreille et les réseaux sociaux depuis 2020-2021. Donc, je propose des consultations de médiumnité, donc de contact avec vos êtres chers. Je propose également des consultations de voyance, passé, présent, futur. Et je propose également aussi de la communication animale vivant et décédé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, sur TikTok, sous Veda Dipali. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet, Veda Dipali Medium. Bien évidemment, moi je suis toujours heureuse de pouvoir vous avoir avec moi. Je suis heureuse de pouvoir vous guider, vous accompagner, c'est mon rôle. Et bien évidemment, avec moi, il n'y a aucun tabou. Donc sentez-vous libre de venir me voir. Je vous souhaite à toutes et tous une très 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 belle journée. Lumière et bénédiction sur vous tous.